pour parler de ce livre, je pense que ce filtre-là, ça va être tip top. On va donc parler tout de suite du dernier roman de Loïs Smith. Tu m'excuseras si je détruis ton pseudo, tu auras le droit de me frapper quand on se verra. Pas trop fort, je crains, je bleuis vite. À cette coup de rein. Aux éditions Kirio, si je me trompe pas, si je m'appuie sur rectifier sur le vidéo, je vais vérifier. Je vous mets la couverture. Alors moi, quand j'ai vu cette couverture, je me suis dit, vas-y Stas, qu'est-ce que c'est que ça? Euh, j'ai- j'ai- J'étais un peu mitigée. J'aime beaucoup les livres de Loïs, alors je me dis, bon, je sais que c'est Loïs, donc ça va être déjanté. J'attends un petit peu de voir les commentaires, effectivement, c'est déjanté. Et je me dis, allez, j'ai besoin de rigoler, j'ai besoin, là, de cette nouvelle année, il faut avoir un truc percutant, et bah, quoi de mieux que de Loïs. Donc, à 7 coups de rein, des éditions Kiro, je ne me suis pas trompée, c'est un livre totalement déjanté. Si tu veux une romance de Noël toute mièvre, toute gentille, remplie de bons sentiments, c'est pas là qu'il va falloir venir la chercher. Si au contraire tu veux rigoler, tu veux lire des trucs, alors je précise tout de suite d'abord d'entrée de jeu, c'est pour les adultes, only. Parce que franchement, voilà, il faut être adulte. Il n'y a pas à tergiverser pendant 15 jours. Si tu es un mineur, c'est pas pour toi. Attends encore quelques années. Parce que voilà. Cela dit étant posé, on connaît, enfin pour ceux qui connaissent la plume de Loïs, on s'attend forcément à avoir un petit truc à gratter derrière et à vérifier. Et ça s'avère totalement véridique et vrai. Parce qu'elle va parler d'un sujet qui est brûlant et d'actualité et qui me touche et qui m'interpelle. Et elle va en parler correctement et de façon chouette. Du coup, on va commencer par cette couverture. Moi, quand je l'ai vue, j'ai dit c'est quoi cet ovni? Parce que pour moi, ça correspondait pas au truc du genre. J'ai pas. J'aime bien en fait les couvertures qui sont totalement d'adéquation, qui sortent totalement de l'univers du bouquin en fait, parce que ça me fait me poser des questions. J'ai lu après les commentaires, j'ai lu quelques avis et je me suis dit, bon, je vais le prendre. Elle m'a dit, fais gaffe parce que l'auteur, parce que je la connais, on discute souvent, c'est une amie, et enfin j'espère toujours. Elle m'a dit, ah oui, mais ça va être trash, je sais pas si tu as. J'adore tout ce qui est déjanté, donc la preuve avec mes chroniques bipolaires. Je vois pas pourquoi ça me fait pas peur. En tout cas, au pire, hein, n'oublie pas, j'écris du porno. C'est pas vrai, hein. Allez pas commencer. Bref, toujours est-il que pour ce livre, je pars sans a priori, j'ouvre le livre, et ben comme ça. Du coup, je lis et je commence ma lecture et prologue. Je commence à me dire où est-ce que je suis tombée. Qu'est-ce que c'est que ça? Je rigole, j'éclate de rire parce que ça. D'un côté, c'est si je décortique, ça me donnerait plutôt envie de pleurer parce que on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le harcèlement scolaire et ça fait mal au cœur et tu as envie de prendre ce gamin, Jasper, dans tes bras et de lui dire c'est juste des gros connards, désolé, il n'y a pas d'autre mot. Ça va se passer, tu verras. Et d'un autre côté, la manière dont c'est écrit, que ça ramène, ça vous fait rire aussi. Enfin, ça fait. C'est compliqué à expliquer parce que tout le long du livre, vous allez avoir cette double sensation de vous bidonner, de rigoler, et d'un autre côté, avoir mal pour ce mec parce que franchement, toute sa vie, elle a été conditionnée par un pauvre crétin et par du harcèlement scolaire, et ça, c'est pas. Et tout le livre va être comme ça en fait. Tout le livre va expliquer cette coup de rein, sans spoiler, vous avez bien compris, hein, vous n'avez pas besoin d'être trop bêta, 1 plus 1 fait 2. Ça va vous expliquer, en fait, c'est un genre de défi pour, entre guillemets, atteindre le nirvana, atteindre son but qu'il s'est fixé depuis qu'il est enfin, adolescent. Mais ça va pas se passer comme il veut, en fait. Tout ne va pas se dérouler comme je voudrais. Et en fait, on va s'apercevoir au fur et à mesure du livre que ce qu'il cherche finalement depuis tout ce temps, bah, c'est pas ça. Et il va avoir. Enfin, je vais pas vous spoiler, mais tout le long du livre, en fait, vous allez avoir ce sentiment en fait de rigoler parce que c'est drôle, la manière dont c'est amené, c'est drôle, c'est frais, ça change du ah je l'aime moi non plus ou moi je l'aime il me sauve la vie. Non non, c'est pas du tout ça.
Du coup, on s'attend à avoir du cul, du trash, des trucs. Parce que moi, elle me l'a dit, elle m'a vendu ça comme. Et en fait, je veux pas dire que j'étais déçue, presque j'ai été soulagée. Effectivement, il y a des gros mots, mais voilà, moi, j'en dis tellement que ça m'a pas tellement choqué. Il y a du cul, mais ça, c'est mis dans le titre. Hein. Assez de coups de rein. Tu t'attendais à quoi? Qu'il fasse quoi? Qu'il cueille des cerises? Et en fait, voilà, c'est la recherche du bonheur, c'est la recherche de l'absolution et des apparences, de se sortir de ce sentiment d'infériorité qu'on peut avoir en tant qu'adulte quand on a été harcelé, quand on était enfant. C'est tout un tas d'apparences en fait qui vont s'égratiner au fur et à mesure et il va s'apercevoir que ce qu'il cherche réellement, comme tout à chacun, et bien finalement, à portée de bras, il l'a, mais c'est juste parce que ces objectifs ne sont pas, je ne vais pas dire pas réalisables parce que c'est pas le cas. Et je veux pas trop vous en dire parce que je veux pas vous spoiler non plus. Et d'un autre côté, si je vous en dis pas trop, vous pouvez pas aller, vous pourrez être comme j'ai vu certains commentaires. Ah mon Dieu, I'm shocking. Oh du cul. Tu t'attendais à quoi, Bichette? Le titre à 7 coups de rein. Non, ça t'a pas les images de la couverture non plus. Le résumé en lui-même aurait dû te mettre la petite puce à l'oreille et te faire dire oh là là, c'est de la romance. Il y a du cul là. Non, non, non. Bah non, il y a des gens qui lisent ça encore et qui disent après ah mon Dieu, oh c'est horrible, à mort l'hérétique, au bûcher, la sorcière. Non mais franchement, et vos enfants, vous les avez fait comment? Dans le noir? En fermant les yeux? En serrant les cuisses? C'est sûr que c'est les vôtres au moins? Ça parle pas de sciatique, hein. C'est pas un livre sur les kinés, hein, ou le yoga, hein. C'est un livre de cul. Voilà. Et le cul, c'est bien aussi d'en avoir un peu dans la vie. Désolée, après la dernière vidéo où on entendait mon chien, maintenant c'est mon chat. Elle veut participer peut-être. Donc voilà. Donc on découvre Jasper qui vit aux États-Unis et qui a une entreprise d'événementiel et il va se fixer un but qui est d'organiser, je peux vous le dire sans spoiler, qui va être d'organiser un événement bien précis. Et pour ce faire, il va falloir qu'il arrive à côtoyer cette personne. Et pour ça, il va falloir qu'il côtoie d'autres personnes et avec des situations plus rocambolesques les unes que les autres. Et qui pourtant, finalement, pourraient être réelles en fait. Elles pourraient vraiment exister, ça pourrait vraiment se passer comme tel, même si c'est un peu tiré par les cheveux. Du coup, voilà, et finalement, ça va pas se passer comme il a prévu. Il va avoir des choix à faire, il aura des révélations aussi. Et il va comprendre des choses qu'il aurait dû comprendre bien avant, mais que, voilà, quand on est enfermé dans le travail, dans le train-train quotidien, on les voit pas forcément. Et ça aussi, c'est une chose du livre qui apparaît en plus de du harcèlement scolaire et qui peut vous causer problème et préjudice par la suite. C'est aussi tout ce qui est le truc de notre société, des apparences, le besoin d'être riche, beau, parfait, et finalement, bah, ça n'apporte rien. C'est courir à la recherche d'un bonheur perpétuel, mais c'est un bonheur très formaté et qui pour moi est utopique. Donc voilà, c'est du grand Loïs. Je l'ai dit sur ma chronique et c'est vrai, c'est du grand Loïs. Du coup, voilà, c'est un livre qui va bousculer vos préjugés et je peux pas trop vous parler sans vous spoiler en fait. Donc, c'est pas évident de faire une chronique. C'est pour ça que je l'ai lu il y a 4-5 jours. Mais j'ai cherché à plusieurs reprises comment je pourrais vous l'amener, que ce soit en vidéo ou en papier, parce que c'était pas évident. C'est pas vraiment évident de, je vais pas vous dire que c'est un coup de cœur parce que c'est pas le cas, mais c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée, auquel j'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est pas. Bon, faut beaucoup pour que ce soit un coup de cœur déjà. Mais voilà, j'ai adoré ma lecture, je vous la conseille parce que franchement, si vous avez envie de rire, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, si vous aimez comme moi, que vous n'êtes pas finalement une grosse fana des lectures de Noël parce que c'est toujours la même chose, le grand, fort qui va aider la jeune fille, et là c'est tout autre chose. Franchement, allez-y. Alors après, ça pourrait être très bien un coup de cœur pour vous, hein, ou alors vous n'allez pas aimer. Mais moi, voilà, j'ai adoré cette lecture. Elle est légère, elle est fraîche. Elle vous fait quand même
percuter et réfléchir. Donc, et ben voilà, c'est tout ce que j'aime dans un livre en fait. Ça fait du bien. Ouais, je crois que ça sera le mot de la fin. Ça fait du bien. À cette coups de rein de Louis Smith, je ne sais jamais prononcer ton pseudo, aux éditions Kiro. Moi, je vous le conseille parce que franchement, j'ai adoré. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai adoré. C'est bizarre, hein, comme quoi, hein. C'est délirant, c'est trash un petit peu, c'est rempli de trucs pour adultes. Ça fait du bien, mais arrêtez d'écouter cette chronique et allez-y l'acheter et le lire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, moi? Je vous dis à bientôt. Je fais une autre chronique.